Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Moi, ça va mieux niveau santé, ça s'améliore, ça fait plaisir. J'ai une meilleure mine, déjà, je le sens. Et aujourd'hui, on va dans les terres albanaises, on s'enfonce un petit peu. On va vers le district de Gjirokastër. Donc, c'est un endroit de ce que nous a dit le gars qui nous a hébergés. C'est un endroit protégé par l'UNESCO, voilà, c'est ça. Donc, ça va être un endroit assez sympa. Plein d'histoires, je pense. C'est surtout mignon de fou. C'est des petites maisons au bord de montagne, donc ça va être super sympa, je pense. Et là, on est toujours dans la ville du coup de Saranda. On va acheter à manger, reprendre le bus pour aller s'enfoncer un peu. Et Saranda, c'était pas un coup de cœur du tout pour le coup. C'est mignon, mais sans plus. C'est plus avoir l'été. Ouais, je pense que c'est plus une ville d'été où on va se baigner, profiter un peu de la balade le long de la plage. J'ai fait quelques plans au drone hier qui étaient sympas, mais il n'y a pas grand chose de plus quoi. Ça s'arrête plutôt là. Donc on se retrouve après du coup au niveau du bus quand ce sera l'heure. Et après on ira du coup à Gjirokastër directement. Bon, on s'est arrêté dans une boulangerie pour m'acheter un peu de petit-déj parce qu'elle avait déjà ce qu'il fallait. Mais moi pas, donc je me suis pris deux petits trucs sympas, voilà, c'est ça et ça. J'espère que c'est bon, je ne connais pas du tout. Il y en a un, j'ai l'impression que c'est un gâteau au chocolat, mais il a l'air très gras. Et ça a l'air très sucré. J'ai très peur de la suite, mais j'espère que c'est bon. Et ça coûtait que 4 €, donc on valide. Comme je disais, du coup, ce gâteau-là, il est très bon, c'est un gâteau aux noix, c'est une spécialité. Ça, je sais pas si c'est une spécialité. En tout cas, le gâteau aux noix est super bon, juste très gras et sucré. Donc là, j'ai du mal à finir. Et ça, pour le coup, c'est vraiment très sucré. Et ça, j'ai du mal moi à même le manger un petit peu. Donc, et là, c'est collé. Mais ouais, bon, je sais pas si je finirai. Mais le gâteau aux noix, en tout cas, est validé. Et du coup, c'est une spécialité albanaise. Donc, on est content d'avoir goûté ça. Bon, on s'est fait alpaguer plein de fois du coup dans la rue pour rentrer dans des bus. Donc on a failli se faire avoir une fois, mais on s'est pas fait avoir. Et là on est normalement dans notre bus, donc je vous montre ça. Donc on va être plutôt bien, je pense. On a 1 heure de route jusqu'à Gjirokastër, on arrive vers midi et j'espère que tout ira bien. Sinon, je sais pas ce qu'on va faire. Mais bon, c'est l'aventure. Bon, on vient d'arriver à Gjirokastër après un trajet assez mouvementé. On est passé à travers les montagnes albanaises, c'était super sympa. Mais ils roulent comme des dingues ici, autant que ce soit le chauffeur de bus que les autres automobilistes. Du coup, c'était un petit peu stressant quand même. On est arrivé en un seul morceau à Gjirokastër, c'est déjà ça. Et il y avait des brebis sur les routes et tout, enfin, c'était n'importe quoi. Mais on est quand même arrivé à bon port, ça fait plaisir. C'est très différent de la Grèce, on va pas se mentir. C'est beaucoup plus route pour le coup, c'est moins riche, ça se sent. Et il y a des endroits, mais c'est paumé, il y a encore beaucoup de monde qui habite. Il y a pas mal d'animaux, là vous pouvez voir des brebis encore. Vous voyez aussi pas mal de déchets. Mais là, à Gjirokastër, du coup, on est dans les montagnes et c'est quand même très sympa visuellement. J'essaie de vous filmer un petit peu ça. Et je vais vous montrer tout ça en drone aussi, ce sera plus sympa. Bon, on est arrivé du coup au logement dans lequel on doit passer la nuit à Gjirokastër. Heureusement, on peut y arriver très tôt comme disait là. On est arrivé il est 13h15 là. Et il pleut beaucoup. Il annonce fin de la pluie à 17h. Il fera nuit vers 19h. Donc on aura que 2 heures pour se balader, c'est un peu chiant. Enfin, on pourrait se balader sous la pluie, mais ce sera pas agréable. C'est pas de la petite pluie là. Et c'est pas de la petite pluie. Donc on sait qu'on a encore demain matin dans la matinée pour se balader, profiter du lieu. Donc au pire on se couchera tôt aujourd'hui, parce qu'il y aura plutôt demain. Mais c'est chiant. Donc pour l'instant on va rester là et on se retrouve peut-être tout à l'heure s'il fait de nouveau beau. Bon, on se retrouve 4 heures plus tard après la dernière vidéo, donc il est 17h. 18h, 5 heures après la première vidéo. On n'a pas bougé, voilà, clairement. Il a plu toute la journée.
et pas des petites pluies, donc on n'avait pas envie d'être dehors pour rien faire. Donc demain on se lève à l'aube, littéralement, on va se lever très très tôt. On va pouvoir comme ça visiter la ville jusqu'à midi, et après de midi on repartira vers une autre destination encore. Donc voilà, donc un peu déçu du mauvais temps. Notre arrivée à Gjirokastër s'est avérée pluvieuse. Mais bon, c'est pas grave, ça a l'air d'être un endroit quand même assez sympa. J'espère que demain il fera plus beau, normalement c'est le cas. Après on n'est jamais sûr du temps, c'est dans les montagnes. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on va se laisser là, on va aller manger un bout nous avec Ella. Oui. Et puis je vais peut-être vous filmer ce qu'on mange, je suis pas sûr. Sinon on se laisse là et on se retrouve demain dans tous les cas. Bon, comme vous nous voyez très mal, la nuit commence doucement à tomber. Et ça fait très, je sais pas, ambiance Dracula, vampirique, un peu la Roumanie. C'est assez spécial, mais franchement c'est pas mal, j'aime beaucoup l'ambiance. Ça me fait un peu peur. Bon, on vient de quitter le restaurant du coup, c'était incroyable. Ah, trop bon. Ah, c'était archi bon, ça faisait plaisir, surtout qu'on n'avait pas mangé ce midi, donc on s'est dit bon, on a le prix de 2 repas en un, donc on se fait plaisir. Donc on a pris des plats vraiment très bons, très français. Et on a appris à dire merci en albanais, donc c'est Faleminderit, voilà, donc je suis pas encore calé, comme vous pouvez le voir. Mais le serveur était trop gentil et tout, et il parlait français. Ça c'est vraiment une remarque qu'on se fait, c'est que vraiment on est tellement mauvais dans les autres langues que même les étrangers apprennent le français pour communiquer avec les Français. C'est même plus en anglais, c'est à travers le français. Donc on en est à un stade où c'est vraiment catastrophique. Enfin bref, coucou les chiens. Ah, ils se battent. Moi, ils sont pas des petits papouilles, hein. Bref, et donc ouais, non, c'est trop cool. On va se balader encore un petit peu dans la ville et nous on se retrouvera demain matin pour profiter encore un peu plus du lieu. On se retrouve le lendemain, donc vous avez pu voir qu'on est arrivé hier qu'il pleuvait comme pas possible. Aujourd'hui, il pleut pas, il fait juste moche. Voilà, on a un semblant de ciel bleu qui peut apparaître là, mais vraiment semblant. Il fait 19 degrés par contre, donc ça c'est agréable. On est dans la ville qui semble être médiévale, voilà, c'est très agréable ça aussi. Et on va aller faire un petit tour du coup ce matin. On va profiter du fait qu'il pleuve pas et qu'il fasse encore jour. Et après on prendra le bus dans l'après-midi pour une autre destination et vous verrez tout ça demain. Mais là aujourd'hui on s'occupe de cette ville, on finit ça et après on enchaînera sur la suite, donc je vous laisse regarder la suite. Donc toute la ville est à flanc de montagne, ça monte dur. Hier quand on allait au resto, vraiment on a dû grimper tout ça. J'étais pas bien. Et là on recommence. Avec les sacs. Et avec les sacs. Ça travaille les jambes très fort. Il y a le soleil qui fait sa réapparition, elle faisait filmer un petit peu des plans au drone et c'est super sympa franchement. Les maisons ont vraiment un charme et on est dans le centre-ville du coup historique ici. Parce que là on est arrivé en bus, en fait c'est la nouvelle ville avec des bâtiments genre des immeubles quoi, style HLM un peu. Et c'est sûr ça faisait pas rêver, mais là ce que j'ai filmé avec le fort et les maisons, franchement c'est un bon rendu. Vous avez pareil des maisons là qui sont bien illuminées. On va essayer d'aller faire un tour de ça. Si on a le temps on va faire le fort, mais nous il faut qu'on parte vers midi. Donc on verra si on a le temps de le faire ou pas. Le fort a l'air gigantesque. Je pense que c'est sympa mais on ne sait pas si on va le faire encore. On va voir parce qu'il y a plein de ruelles toutes plus mignonnes les unes que les autres. C'est un bon spot en vrai. Donc ça c'est très cool. Et puis on est reparti tout simplement. Et comme je le disais hier, du coup, on est dans un endroit un peu paumé dans les montagnes. Et les montagnes elles sont juste gigantesques. Vous les voyez là, c'est toute la partie ombre au bout de la bouteille.
toute la partie qui est là-bas, et ça s'étend sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. C'est assez impressionnant vu d'ici, parce qu'on est vraiment en fait dans une cuve, parce que derrière nous c'est aussi des montagnes, du coup parce qu'on est à flanc de montagne. En face c'est des montagnes, là-bas c'est des montagnes, on est vraiment dans une petite cuvette, et c'est fou, ils se sont vraiment super bien installés. Il y a beaucoup de champs au milieu de la cuvette, c'est assez balèze quoi. Alors reprenez-moi dans les commentaires, il n'y a aucun problème, je dis peut-être n'importe quoi parce que je me suis sûrement pas assez renseigné, mais sur le vieux village du coup du district de Gjirokastër, on voit vraiment une césure en fait entre, comme on avait dit, les bâtiments nouveaux, donc tout ce qui va être HLM, et tous les anciens bâtiments style village, petite maison de village. C'est parce qu'en fait, sous occupation soviétique, durant la guerre froide, si je dis pas de bêtises, et bon, c'est peut-être pas la guerre froide, je sais plus quand c'était, bref, sous occupation soviétique, il y a pas mal de trucs qui ont été rasés, sauf le vieux village qui a été gardé, parce qu'en fait c'était le lieu de naissance d'un haut gradé soviétique, et du coup ils l'ont gardé en hommage à lui, mais sinon je pense qu'ils l'auraient rasé, donc c'est pour ça qu'il est resté là, et que du coup le reste est devenu à mon avis beaucoup plus neuf par la suite, mais voilà, donc c'était pour la petite anecdote, et on reprend tout de suite, mais n'hésitez pas à me reprendre si j'ai dit de la merde, vraiment. Ça monte très très sec, et là vous avez la crête que j'ai filmé au drone, vous allez pouvoir voir ça, c'est sympa, mais c'est dur là, franchement c'est dur, surtout que moi je sors de la maladie. Alors du coup j'ai regardé, je sais pas si c'est une gastro ou une intoxication alimentaire, c'est sûrement plus une intoxication alimentaire d'ailleurs, parce que j'ai plus de symptômes de l'intoxication alimentaire, donc déshydratation à fond. Là je suis obligé de garder mon eau avec moi et de boire régulièrement, mais c'est dur, hein. Franchement c'est dur, mais la vue, j'espère que ça rendra hommage, franchement nous régale, donc ça vaut le coup. Baladant, on est arrivé au pied du château du coup, vous pouvez voir ici, qui est sympathique, et putain ça fatigue franchement. On va avoir une vue sympathique aussi sur toute la ville, et ça en vaut le coup, mais fatigant. Donc je viens de grimper un petit peu sur le château pour vous donner une vue sympathique. Et alors, vous avez du coup la ville qui est là, les montagnes et les champs là-bas. Encore des montagnes à perte de vue tout là-bas. Encore des maisons là. C'est franchement super sympa. Alors, la transition est peut-être brutale pour vous. On a décidé de redescendre un petit peu du fort et d'aller continuer de se balader dans les rues. Sauf que là, en gros, on a vu qu'il y avait un tunnel datant de la guerre froide. Et on pense que c'est celui-là. Et on est dedans. C'est assez stylé, franchement. Ça fait un peu ambiance horrifique, mais c'est sympa. Ouais. On va découvrir des trésors de guerre. Bon, en traversant le fort,
via le tunnel qu'on a pris. Ça nous oblige à faire tout le tour du fort, c'est-à-dire bien grimper. Et là vous avez le bout du village qui est à peu près par là. Il faut qu'on retourne tout là-bas pour aller prendre notre bus. Donc on va commencer à redescendre tout doucement nous. Se balader encore un peu dans les rues et puis aller prendre notre bus. Parce qu'il faut pas trop qu'on tarde non plus. Mais c'est un endroit qui est superbe franchement. Et puis on est reparti. Bon, on a trouvé un tunnel soviétique finalement et on l'a visité, c'est 2 € et ça a l'air super sympa. Automat, flare gun for alarm, one night 17. Ok. Look, 170 years old. Et puis on a le droit à un début de visite guidée qui était sympathique. Le reste, c'est à nous de le faire. Il y a 73 mètres de longueur de tunnel et avec plein d'objets de guerre, des vieux objets mais qui sont pas forcément que de la guerre. C'est assez cool, franchement. C'est un peu un bric-à-brac gigantesque et c'est cool, hein, franchement. T'en penses quoi, toi? Ah ouais, c'est trop bien. Ouais. Ça nous a coûté 2 €. Voilà, donc c'est pas gratuit, mais franchement ça va et c'est super stylé. Bon, on a quitté la vieille ville et on s'enfonce dans le centre-ville là. On s'est trouvé un petit truc à manger parce que j'ai trop faim. Et après, ce sera déjà l'heure de partir. Donc, on va prendre le bus. Et je vous donne pas la destination. Ce sera la surprise pour demain. Ça va être sympa et ça va être de la nature pour le coup. Ce sera pas de la ville. Là, on en a un peu marre des villes. On veut retrouver la nature. Donc, je fais encore quelques plans. Je pense que la vidéo s'arrêtera là pour vous. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et puis, nous, on a grave kiffé, je pense. C'est cool. Donc voilà, et on se retrouve du coup demain. Bon, avant de vous laisser, il faut que je vous raconte ce qui nous est arrivé là. Du coup, on essaie de prendre le bus pour permettre, donc on va prendre celui-là, ici là. Et il y a un gars qui vient, qui nous fait non mais le bus pour permettre, c'est trop tard, il n'y en a plus, il est plus qu'à 15 h, faut que vous veniez avec moi et tout. Donc il nous fait traverser la route déjà en mode on traverse à travers les voitures et tout, enfin bref, on arrive. Et le mec il nous fait bon vous faites n'importe quoi et tout, je vais vous aider et tout ça. Le mec a essayé de nous arnaquer en fait, donc on s'est barré vite, très vite. Et on a dû trouver le deuxième bus, donc celui-là, et il part qu'à 13 h. On n'a pas les bons horaires, donc c'est vraiment le bordel. Et il y a des arnaques de partout. Voilà. Donc c'est vraiment pas fun.